It West, La sélection culture. Et on vous présente ce midi un portail web où l'on retrouve en fait toutes les archives sonores des Bagadous. Un portail qui retrace de manière sonore donc l'histoire de la musique bretonne depuis plusieurs années. Ça remonte même jusqu'à la fin des années 40, Fabien. Oui, et ce portail, on le doit notamment à l'association Sonerion. Et pour parler de cette sonothèque, on accueille Johan Le Goff, l'un des administrateurs de l'association. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous ce midi. Quelques mots Est-ce que peut-être tu peux nous présenter effectivement, Johan, en quelques mots ce portail web? Qu'est-ce qu'on y trouve? Ça consiste en quoi? Notre association en fait est une fédération des sonneurs, donc avec un certain nombre d'activités, dont les Bagadous qui sont très connus pendant l'été, mais aussi les couples de sonneurs en fest-noz. Et le portail reprend en fait bien sûr ces formes très connues, mais aussi des formes de musique un peu moins populaires, on va dire, qui sont pratiquées comme le couple sur lequel on retrouve des mélodies ou des marches et des solistes ou des quatuors de cornemuse, des choses un peu plus originales. Comment est née l'idée de ce portail web? C'était vraiment l'envie de regrouper un petit peu, d'avoir une trace évidemment de toutes ces années et toutes ces musiques? Alors des enregistrements existent depuis le milieu des années 70. La volonté de mettre sur un support notre musique, mais c'est le projet vraiment d'archivage a été mené depuis l'année 2000 ou 2001 en partenariat avec les archives du Finistère, sur lequel on a un peu plus formalisé et l'archivage et aussi le traitement des archives existantes. Alors, il y avait des bandes magnétiques à l'époque. Ah oui. Et puis après, maintenant, il y a des supports numériques, quoi. Oui, donc tout ça prend évidemment du temps. Et les Bretons, ils en pensent quoi alors justement de cette nous on a diffusé, c'est vrai, on a commencé par diffuser l'information aux sonores, qui bien sûr ont accueilli l'événement avec grande joie. Et même si aujourd'hui uniquement on a mis que 15 ans de musique à disposition, les autres années vont suivre, mais il y a énormément de lectures et puis de téléchargements et puis de commentaires autour de cette suite-là, c'est vrai qu'on l'avait oublié, ou écoutez cette mélodie-là qui a été jouée en 2001 à Gourin. C'est le patrimoine en fait. Beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que dit Julie, c'est le patrimoine, Johan, c'est un peu ça aussi. Exactement, c'est tout ce qui peut être collecté. Alors on travaille avec Dastum sur d'autres sujets, et c'est vrai que là c'est une forme vivante de notre patrimoine et de notre musique. Mais est-ce que ça s'adresse, je dirais, spécifiquement aux Bretons, ou justement est-ce que c'est un moyen pour, on va dire, les non-Bretons, pardon pour l'appellation, éventuellement de venir à cette musique et de mieux la connaître, de mieux la comprendre? Bien sûr. On a des exemples tous les jours. C'est vrai que là, on est plus dans de l'analyse statistique, mais même au quotidien, on a des requêtes soit des gens qui font de la musique traditionnelle d'autres régions. Mm-hmm. Alors quand je dis d'autres régions, ça se limite pas aux frontières de la France. Hein. On a des Catalans qui nous contactent parce qu'ils ont une forme de bombarde chez eux. Mais oui, absolument. Et puis même les gens qui ne connaissent pas forcément la musique ou qui ont une seule vision de la musique, ça leur permet d'écouter autre chose que ce qu'ils ont l'habitude, quoi. Ouais. Côté pratique, comment ça se passe pour avoir accès à ce portail? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut s'inscrire? C'est quoi un petit peu les modalités? Tout est gratuit pour l'instant. La chose, c'est qu'on a limité le nombre d'années qui sont à disposition, donc ça va être enrichi dans les prochaines années. Et il suffit d'aller sur sonorion.bzh et de cliquer sur le Sonothèque, parce que le portail s'appelle Sonothèque Sonorion, qui est notre, comme le nom l'indique en breton, c'est la sonothèque en fait de l'association. Voilà, et donc ce portail, cette sonothèque, elle va être alimentée encore, puisqu'on a bien compris. Pour remonter jusqu'aux années 40. Voilà, c'est ça, pour remonter assez loin, puisque tu nous disais qu'il y avait une quinzaine d'années pour l'instant. Ça prend du temps, évidemment, et donc ça va s'enrichir au fur et à mesure des mois et des années pour cette bibliothèque musicale, puisqu'effectivement, c'est un petit peu le concept. Rendez-vous donc sur le site sonorion.bzh. Merci Johan d'avoir été avec nous. Merci Johan.